le nombre de logements vacants en France est incompréhensible. Selon une étude récente, le nombre de logements vacants en France a atteint les 3,1 millions, soit 8,2% du parc dans le pays. Il existe toutefois quelques facteurs pour expliquer cette hausse significative. Découvrez-les dans cet article. Focus. La vacance technique, l'une des principales raisons de l'augmentation du nombre de logements vacants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous devez savoir qu'il existe 3 types de logements de vacants. Premièrement, la vacance par fiction pour définir la période durant laquelle le bien est en location ou en vente. Cela a diminué considérablement grâce à la hausse de la demande de biens locatifs. Ensuite, la vacance spéculative désigne la période à laquelle les propriétaires attendent une amélioration de leurs conditions financières sur le marché de la location et de la vente. Néanmoins, cela a connu une baisse significative dernièrement. En effet, laisser un logement vide est loin d'être bénéfique, compte tenu des différentes charges à régler. La vacance technique, quant à elle, a lieu lorsque les logements ne répondent pas aux standards et nécessitent des travaux. Face à cela, la demande de location a chuté. Jugés de moins bonne qualité par les locataires, certains biens restent sur le marché pendant des mois, voire des années. Un problème qui risquerait de s'aggraver davantage en raison des exigences de rénovation énergétique actuelles. En effet, à partir de 2025, certains biens définis comme passoires thermiques ne seront plus accessibles à la location. Les propriétaires devraient, par conséquent, engager des travaux pour remettre le bien à la norme. Mauvaise nouvelle, seulement 10% des logements vacants sont mobilisables. Pour le reste, la tâche est compliquée, puisque la plupart des biens se trouvent dans des zones sinistrées. Quels sont les départements les plus affectés ? La hausse du nombre de logements vacants en France est également due à l'initiative de certains propriétaires qui refusent tout simplement de les mettre en location. Quasiment une centaine de milliers de logements restent inoccupés depuis plus de 4 ans pour cette raison. Vous devez savoir néanmoins que certains départements sont plus touchés que d'autres. Cela inclut par exemple la Nièvre, l'Yonne, l'Orne, les Ardennes, la Meuse, les Vosges, le Cher et l'Indre avec une montée de 11%. Concrètement, ce sont ceux qui se situent dans ce que l'on appelle la diagonale vide qui sont les plus concernés. En Île-de-France comme dans les départements alpins, en revanche, la tendance haussière est moins importante. A contrario, à Paris, la vacance de logement a grimpé jusqu'à 9,2%. La situation se révèle toutefois incompréhensible, car en parallèle avec cette hausse du nombre de logements vacants en France, près de 4 millions de personnes sont mal logées. Sans domicile, certains sont hébergés chez des proches, tandis que d'autres restent campés dans des habitations de fortune ou dans des chambres d'hôtel.